vraiment, je pense qu'il faut continuer à battre la mesure, conserver la dynamique, hein. Elles ont mobilisé déjà des ressources, de la finance, de l'IT, solliciter les équipes, voir des partenaires externes et créer un momentum. Vraiment, le risque de s'arrêter là en plein milieu du gué, c'est d'avoir du mal à relancer la dynamique et de redémarrer le projet plus tard. Vraiment, les entreprises qui sont déjà avancées dans ces travaux peuvent aussi trouver des avantages à ce report, on en parlait tout à l'heure, hein. Aller plus loin dans la rationalisation des systèmes, des process, aligner les différentes feuilles de route des différents projets, tout ce qui est prévu aussi des convergences de RP. Voilà, faut continuer ces projets-là pour garder la dynamique et voir les impacts que ça aura derrière. Et c'est également au final une opportunité aussi potentiellement pour ces entreprises. On en parlait des phases pilotes tout à l'heure. Ça laisse plus de temps aux différentes entreprises pour se positionner comme participants à la phase pilote et finalement étaler les plans de bascule, anticiper l'immigration de certains flux et éviter un Big Bang en 2026-2027. Comme tout projet, la première étape, c'est d'avoir une vision claire sur l'état des lieux. C'est faire un diagnostic et analyser derrière aussi tous les écarts que l'on va avoir par rapport aux futures exigences de la réforme. Ça permettra d'identifier un certain nombre d'axes de travail à lancer, dont le choix effectivement d'un partenaire. Cet état des lieux, pour moi, doit se faire autour de 5 principaux sujets. Le premier qui est vraiment la compréhension des tiers, avec qui on travaille, quels sont les clients, quels sont les fournisseurs, quels sont l'ensemble des flux que l'on a, qui sont entrants ou sortants, des visions sur les processus et les outils qui viennent soutenir ces processus aujourd'hui, les données et tous les référentiels de données, et ensuite le gros sujet effectivement de la conformité fiscale des factures. Là, ça va devoir permettre aux entreprises de travailler là sur 2 volets. Le premier volet, qui est effectivement très techno-outil, qui va nous permettre de définir les différents scénarios en termes d'outillage, la couverture fonctionnelle de chaque outil, PDP versus OD, PPF, et qui derrière va souvent s'accompagner par un travail d'appel d'offres pour étudier les capacités des différents partenaires PDP et OD à répondre au mieux aux enjeux qu'on a identifiés dans cette première phase d'analyse. Et un deuxième sujet qui est vraiment structurer l'ensemble des chantiers, quelle est la feuille de route à mettre en place pour avancer sur les différentes thématiques. On en parlait tout à l'heure sur les process, les outils, les flux, les données, tout ça pour se mettre en conformité dans les bons délais. Donc voilà, c'est vraiment travailler, passer du temps sur l'analyse existante, sur le diagnostic, l'analyse d'écart, qui permettra derrière de construire les bons scénarios et de bien structurer les différents chantiers pour se mettre en conformité. La simple mise en place de la facturation électronique est déjà un gain de temps énorme dans tout le process de réception, de contrôle des factures. Plus besoin d'aller chercher les factures sur les différents portails dont on parlait tout à l'heure, plus de factures papier à numériser, à archiver, plus besoin de faire tous les contrôles de conformité fiscale, des factures reçues, ça sera déjà fait. Voilà. Tout ça sera automatisé, un gain de temps par derrière pour les équipes. Cette réforme, ces contraintes qui peuvent être vues comme des contraintes, va imposer aussi l'occasion de repenser, d'optimiser les processus de bout en bout, revoir les rôles et responsabilités au sein de l'organisation, les règles de gestion à chaque étape, sur la prise de commande, la création des tiers, les workflows, comment on peut les simplifier, comment on peut les optimiser. Ça permettra aux entreprises de gagner en fluidité, en simplicité, en efficacité.